Les gars, aujourd'hui c'est vraiment le calme avant la tempête. On voit des choses incroyables se dérouler de tous les côtés sur les marchés en ce moment même. Alors, il faut que je vous explique ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses et tout ce qui risque d'avoir un impact considérable sur le marché des crypto-monnaies à l'avenir. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. J'ai quelques graphiques super importants à partager avec vous aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but et commençons par le Bitcoin sur l'intervalle journalier. Vous pouvez constater qu'on est en train de se consolider juste en dessous de mon niveau de résistance des 117 000 $ après avoir vu un léger pullback. Maintenant, on peut dire qu'on ne fait pas grand chose, on est en train de se consolider, mais je pense que la tendance qu'on a pu constater dernièrement est toujours intacte. Regardez ça. On a toujours, la tendance à réaliser des creux de plus en plus haut, et puis vous avez un sommet ici et un sommet plus haut de ce côté. On verra donc si on va parvenir à franchir ceci et réaliser donc un nouveau sommet plus élevé également, poursuivant ainsi cette tendance à la hausse. Alors, je pense que le Bitcoin et la crypto restent dans une dynamique haussière. Si vous prenez l'Ethereum, alors on a connu un pullback assez important pour le coup. Ce repli a été d'environ 6 ou 7% et vous pouvez voir que actuellement, on est en train d'essayer de trouver du support sur ma ligne orange au 4452. Donc, on va voir si on peut confirmer ce support et effectuer une nouvelle remontée. Bien entendu, cette semaine va être extrêmement importante avec la décision sur les taux d'intérêt qui arrive demain. Ça va être une nouvelle absolument énorme et ça va sûrement entraîner beaucoup de volatilité, donc il faudra se préparer à ceci. Vous pouvez voir que Solana a perdu le niveau des 240 $. Le prochain niveau de support, ça va donc être les 222, si bien sûr on ne franchit pas ce niveau à nouveau rapidement, donc je surveille ceci de très près. Même chose du côté de Doge, on a enregistré un pullback à partir de ma ligne orange des 30 cents, qu'on a eu du mal à récupérer. Le XRP latéralise également, Cardano subit un léger repli. PP est juste au-dessus de ma zone orange ici, qui agit comme un support. Le truc c'est que si on prend du recul et qu'on observe le marché dans son ensemble, il y a quelques points super importants à surveiller. Tout d'abord, déjà l'or a franchi à nouveau une percée ici, après une petite consolidation, et vous savez pour le coup que je vous ai dit que avec ce genre de consolidation, on allait avoir le S&P 500 qui allait franchir ce biseau à la hausse, ce qu'on a bel et bien constaté, on a eu une percée à la hausse, et ensuite qu'on risquait d'assister à une dynamique haussière pour la crypto. Tout ça s'est déroulé comme prévu, et maintenant on assiste à la prochaine période de hausse de l'or. Alors, je suggère que la même chose pourrait se produire. En fait, tout d'abord, on a cette percée de l'or qui est en train de se dérouler, puis consolidation, et en même temps, on peut constater une forte hausse du S&P 500. Regardez ce gros gap ici. On a vraiment une énorme hausse du S&P 500, grosse percée à la hausse actuellement, et pas seulement hors de ce biseau, mais regardez vraiment, en fait, on appelle ça un gap, un gros écart sur le cours du prix. Et puis, une fois que l'or commencera à se détendre un petit peu, ce sera autour du S&P 500 qui va se détendre également, et ensuite, les capitaux vont affluer une fois encore vers le Bitcoin et le reste du marché de la crypto. Donc pour moi, tout se déroule vraiment toujours comme prévu, les choses semblent extrêmement haussières actuellement. Alors comme je vous le disais, c'est vraiment le calme avant la tempête. Et demain, ça va vraiment être les premiers coups de vent, en quelque sorte, qui vont sûrement démarrer la tempête qui démarrera, qui va prendre lieu pour les prochains mois. Demain, ça va vraiment être l'annonce des taux d'intérêt que tout le monde attend et aussi la conférence de presse qui va s'en suivre, qui sera probablement d'ailleurs encore plus importante que les taux d'intérêt eux-mêmes. Et voilà, ça va surtout nous donner une idée de ce à quoi s'attendre prochainement. Alors, une chute de 0,5%, ce serait énorme, mais ce sera plus probablement 0,25%. Ensuite, la conférence nous donnera une meilleure idée de ce à quoi on peut s'attendre et ce à quoi, en fait, comment les marchés vont pouvoir réagir dans les mois qui arrivent. Alors, si maintenant on veut passer à quelques graphiques super intéressants que je voulais vous partager, alors j'en ai quelques-uns par la suite, mais si vous voulez voir mes stratégies trading premièrement, actuellement on est en hausse toujours sur mes stratégies dynamiques. À chaque jour qui passe, encore une fois je n'ai pas besoin de prévoir les creux ni les sommets, je réalise simplement des gains de plus importants grâce à la volatilité. Mon portfolio de bull market est également en hausse de 33 000 $, ce qui est juste incroyable. Bien entendu, je vous tiendrai au courant au sujet de ceci chaque jour qui passe, mais je laisse juste le temps faire son œuvre. Voilà, c'est jamais un conseil financier, vous le savez, je vous montre simplement ce que je fais. Mais si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading que celles que j'utilise, donc mes stratégies personnalisées, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, vous aurez ensuite accès à ma feuille de trading, vous pourrez copier donc n'importe quel altcoin que vous voulez, même le Bitcoin, ou n'importe quel autre actif numérique de votre choix en utilisant le lien juste ici. Ceci dit, assurez-vous également de vous inscrire sur les meilleures plateformes d'échange ici, bien sûr Pionex est ma préférée, vous avez également Wiex, Tabit. Sur Tabit d'ailleurs on va avoir une compétition de trading, donc préparez votre compte dès maintenant et vous pourrez également profiter des incroyables bonus qu'il propose en attendant qu'on organise ceci.
Alors, maintenant, laissez-moi vous montrer chaque chose en son temps. Tout d'abord, aujourd'hui, Michael Saylor ainsi que d'autres personnalités importantes vont participer à une réunion, une table ronde au Capitole ici pour discuter du Bitcoin Act, comme ils appellent ça. Ils vont discuter de tout ceci, des cryptos, etc. Et voilà la proposition du gouvernement américain, c'est la suivante, acquérir $1 million, 1 million de Bitcoin même, au cours des 5 prochaines années grâce à des stratégies budgétaires neutres. Alors ça fait un moment qu'on n'a plus entendu parler de la réserve stratégique américaine, mais Donald Trump a peut-être simplement besoin d'une bonne proposition pour valider. Peut-être qu'il attendait juste un peu d'aide à ce sujet, donc on va voir si ils vont pouvoir tomber sur un accord. Ce ne sont que des discussions préliminaires, mais des résultats positifs pourraient bien sûr déjà en découler. Donc ça va être une source de volatilité qui pourrait survenir très très prochainement. De plus, si vous regardez ce graphe de TechDev, il s'agit de l'indice du risque mondial qui mesure en quelque sorte l'appétit pour le risque actuel sur les marchés économiques mondiaux. Et vous pouvez constater que à chaque fois que cet indicateur est bullish, eh bien le Bitcoin a connu une période de hausse. Donc bullish ici et boum, explosion à la hausse. Bullish ici, le Bitcoin a grimpé, encore bullish ici, le Bitcoin a grimpé. Et actuellement, eh bien on est en train de repasser en mode haussier. Donc c'est absolument énorme. Ça nous montre qu'on n'a pas encore atteint le pic du marché, que le meilleur est à venir. Alors si on observe également l'offre mondiale de Bitcoin sur les plateformes d'échange, eh bien elle est à son niveau, grosso modo, le plus bas depuis plus ou moins 6 ou 7 ans, comme on dit ici. Donc il n'y a juste pas assez de Bitcoin. Une fois que la pression acheteuse reviendra, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et de plus, hier, on a assisté à une grosse liquidation de l'effet de levier. De nombreuses positions se sont fait liquider au cours des 24 dernières heures, principalement pour les altcoins plus petits, hors du top 50. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Je vous avais déjà prévenu, j'ai mentionné dans les quelques dernières vidéos, il y a 2 jours et même un jour, je vous ai dit qu'on risquait probablement d'assister, encore une fois, surtout avec les altcoins plus petits, à ce qu'on appelle un flush out. Donc, on vire l'effet de levier du marché. Je vous ai expliqué pourquoi dans ces vidéos, donc n'hésitez pas à revenir les regarder. Mais maintenant qu'on a profité de cette période, de liquidation, le marché est bien plus sain, ce qui est donc formidable, et on se prépare pour remonter. Tout va bien, les stratégies de trading fonctionnent donc grâce à la volatilité. Ceci dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon début de semaine, et moi je vous dis à la prochaine.